Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fraudé, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous ne sommes pas là pour durer, juste une petite vidéo de 10 minutes. Et on va expliquer en bref. Voilà. Je vois des gens qui crient wow, 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 parce que Ahmed Bakayoko, le ministre et le maire, hein, a dit, il est en même temps ministre et maire, donc a dit que c'est bouclé en 2020. Et les gens, ils sont étonnés. Ouais, ouais, ouais. Ils disent c'est bouclé. Nous, on a les clés. Les procureurs disent qu'ils ont la clé. Et qu'ils vont ouvrir ça. Vous avez quelle clé? Est-ce que ce qu'Ahmed Bakayoko a dit là, est-ce que c'est faux? C'est bouclé, c'est bouclé. Est-ce que dans ça, là, il y a discours? Il dit c'est bouclé. Pourquoi il dit ça? Parce qu'eux, ils sont organisés. Eux, là, 2020, là, ça les préoccupe. Ils s'organisent déjà. Ils mettent déjà tout sur pied. Ils frappent déjà à toutes les portes. Ils verrouillent tout. Ils ont déjà un programme. Mais vous là, vous qui criez scandale, pourquoi il dit c'est bouclé? Et que au temps de Gbagbo, en 2010, les gens avaient battu campagne pour dire c'est comment. Non, on dit comment là, c'est maïs, devant c'est maïs, on a gagné, comment. Gbagbo est sur terrain, on va gagner, on va gagner. Que non, c'était un scandale et que le RDM avait accusé Gbagbo hein, d'avoir triché les élections, ou bien il avait voulu se maintenir au pouvoir à travers ses slogans de campagne. Donc aujourd'hui, comme Ahmed Bakayoko dit, c'est bouclé, alors vous reprochez à Ahmed Bakayoko de vouloir hein, tricher ou bien permettre au RADP de se maintenir au pouvoir en 2020. Non, ce n'est pas ça. Mais est-ce que vous, les pro-Gbagbo, là, vous-même, là, quand vous vous regardez, là, vous pensez que vous allez prendre pouvoir en Côte d'Ivoire? Quand vous, les pro-Gbagbo, disons-nous la vérité, les pro-Gbagbo, là, ceux-là, quand ils se regardent, est-ce qu'ils ont déjà pris miroir pour se regarder? Est-ce que quand vous vous mirez, là, vous pensez un instant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Des gens qui sont désordonnés, qui n'ont aucun projet, aller à leur projet. Gbagbo sort, ces pays, c'est pour péter les champagnes, bouteilles de champagne. Et ceux-là, ils pensent prendre le pouvoir. Vous pensez que c'est en buvant, dansant, boué qu'on prend le pouvoir? Des gens qui se divisent. Vous pensez que c'est dans l'histoire de dire, c'est un traître, on s'en fout. C'est dans ça, vous allez prendre le pouvoir là. Mais attendez. Maintenant, votre Bédier sur lequel vous comptez là, ce vieux là, vous pensez que Bédier, qui va nommer Bédier président en Côte d'Ivoire? Qui va voter même Bédier? Il est vieux, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est ce plan-là, c'est-à-dire soutenir Bédier pour prendre le pouvoir, mes frères, vous vous trompez. Vous vous trompez, même si les Ivoiriens détestent Ouattara, ils vont préférer voter celui que le RADP va présenter. Et même si Ouattara ne partait pas, à qui voulait coûte que coûte reposer une troisième candidature, je vous assure, face à Bédier Ouattara, les gens vont préférer voter Ouattara. Parce que Ouattara, lui, au moins, il construit. Bédier, lui, il fait quoi? Attendez, vous pensez que la Côte d'Ivoire a besoin des vieux qui vont venir fumer des cigares? Ils vont aller voir les sociétés de fabrication de vin pour dire, bon, créer ce vin à mon nom. On n'a pas besoin de ça. Vous pensez que les Ivoiriens ont besoin d'un président qui va prendre les pièces de francs CFA pour aller mettre du carreau dans ses toilettes ou bien dans son salon? On n'a plus besoin de ce genre de choses. C'est fini ça. Donc si vous présentez Bédier, il tape au poteau. Il va faire poteau électoral. Hein, il va échouer. C'est clair, il n'y a pas de débat. Donc le RADP est bien parti même pour gagner les élections. Je dis, ce n'est pas pour durer là, mais le vendredi, on fera un direct où je vais m'asseoir calmement. On va faire un direct et on va donner la parole à tout le monde. C'est-à-dire, je vais mettre un numéro. Voilà, les gens pourront intervenir sur WhatsApp, Viber, Imo ou même Messenger. Ils pourront intervenir pour donner leur avis. Est-ce que vous comprenez? Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais parler moi seul, mais on ne va pas durer, on va faire juste 10 minutes et on coupe pour la vidéo. Mais le vendredi, je vous garantis, je serai à Paris. Je serai à Paris le vendredi. Et donc, une fois là-bas, je ferai un bon direct. On va causer, je vais mettre le numéro et nous allons causer ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est très important.
Donc, le FPI n'a qu'à quitter dans ses rêves, le PDCI n'a qu'à quitter dans ses rêves. Le RADP a déjà tout verrouillé parce que c'est un parti qui est organisé. Quand je les vois là, ils sont bien organisés et ils sont d'ailleurs déterminés. Contrairement à d'autres qui ne sont pas organisés, qui eux, ils sont là pour parler seulement. Voilà leur problème. C'est-à-dire, ils ne sont pas organisés, mais quand il s'agit de critiquer Ouattara, on ne veut pas. Ils font des déclarations. Mais en dehors des déclarations, là, est-ce que vous prenez des dispositions? Voilà la question. Est-ce que vous êtes réellement organisé? Voilà la question. Est-ce que ce n'est pas le fantasme qui vous anime? Voilà la question. Il ne s'agit pas de s'agiter. Les émotions prennent le dessus et vous êtes là, vous dansez, non. Lorsqu'on parle, voilà, on parle de la CEI, hein. Les membres du pays du Go, là, ils ne sont pas là-dedans. C'est-à-dire, ils ne mènent pas aussi le débat. Demain, quand 2020 va arriver, ce sont ces mêmes-là qui vont se plaindre. Non, CEI, Ouattara va tricher. Ceux qui sont là-bas, ils sont pour Ouattara. Mais là, Ouattara a lancé le débat de la CEI. Où sont les membres du pays Go? Ils vont dire non, Ouattara de Sendou lointain. Ils fuient. C'est-à-dire, eux, quand les occasions se présentent, même lorsqu'on parle d'enrôlement, ils fuient. Ils disent ils veulent pas faire enrôlement que Ouattara il fait, que Ouattara organise. On lance le débat de la CEI pour pouvoir organiser une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Les Gola, c'est-à-dire les pro-Gbagbo, pro-Sangaré là, eux ils fuient encore. Ils disent c'est Ouattara qui organise, eux ils ne veulent pas. 2020 encore, ces mêmes-là, ils vont venir se plaindre. Non, on veut revoyer la CEI, mais attendez, vous pensez que la Côte d'Ivoire est là pour écouter vos âneries là, vos chichis? Non, la Côte d'Ivoire doit avancer quand même. On parle des bonnes choses. On parle d'une vision commune pour organiser une bonne élection apaisée et prendre l'exemple de certains pays de l'Afrique de l'Est où les élections se déroulent et puis il n'y a aucune goutte de sang qui coule dans leur pays. On veut faire une élection comme ça. On lance le débat national pour pouvoir parler ensemble et trouver une solution commune pour cette histoire de la CEI, afin que tout le monde soit d'accord pour la composition de la CEI. Maintenant, d'autres, ils vont trouver des prétextes pour dire « Ouattara est un Burkinabé, on ne veut pas ». Mais c'est lui qui est président. Allez-y participer au débat. Ce n'est pas en fuyant le débat que vous allez trouver des solutions. C'est en restant là, c'est en participant que la solution viendra. Mais vous allez fuir. Et vous pensez prendre le pouvoir en 2020, quitter dans vos... Ne rêvez pas debout. Ne rêvez pas debout. C'est une erreur. C'est une erreur que vous êtes en train de faire. Donc, moi, je pense que le RADP va encore rester au pouvoir si l'opposition se comporte de la même façon, de cette manière. Vous comprenez? Parce que je pense que Ahmed Bakayoko, ils ont assez de trucs, d'éléments pour pouvoir convaincre. Vous comprenez? Les Ahmed Bakayoko, ils vont essayer de faire truc, de convaincre le terrain, le territoire, et ils ont déjà commencé à battre les campagnes. Mais vous refusez. Hein? Ce n'est pas normal. Maintenant, concernant Guillaume Soro, je demande à Alassane Ouattara de traquer Guillaume Soro jusqu'à son dernier retranchement. Ne le laissez pas. Faut pas, il va vous faire pitié. Guillaume Soro, c'est pas quelqu'un qui doit faire pitié. Guillaume Soro est un danger. Guillaume Soro est un danger. C'est-à-dire, lui là, il va faire comme s'il fait pitié, mais s'il gagne l'occasion, il va vous éliminer. Donc, Ahmed Bakayoko, moi, je lui dis, je l'alerte dès à présent. C'est-à-dire quoi? Lui, il a le ministère de la Défense. Il a tous les leviers en ce moment pour pouvoir réagir et régler le cas de Guillaume Soro. Si Ahmed Bakayoko joue avec Guillaume Soro ne va pas jouer avec lui en 2020. Parce qu'il attend les élections pour apporter un mélangement, pour apporter un désordre. Et dans ce désordre, profiter pour tuer d'autres personnes. Et ils vont dire, qui va voir Soro? Est-ce que les personnes qui vont opérer pour vouloir assassiner d'autres personnes, là, qui va les voir? Si Soro Guillaume envoie ses mercenaires dans la nuit, qui a vu Soro Guillaume envoyer qui que ce soit? Les mercenaires, ils vont opérer, ils vont dire, tel ministre a été abattu froidement chez lui à domicile. Tu vas accuser Soro Guillaume où tu ne l'as pas vu ni connu. Et il va vous tuer un à un. Faites très attention. Alors, pour éviter ça, je n'ai pas dit de le tuer, mais affaiblissez-le. Arrêtez tous ses proches. Et même, pourquoi pas, démettez-lui de ses fonctions. Et mettez-le à la Maka. Sa place, c'est à la Maka. Ce n'est pas de se pavaner en Côte d'Ivoire. Parce que lui, là, tant qu'il n'est pas à la Maka, il représente toujours un danger pour vous.
Et donc, je demande au pouvoir en place, même si jamais Soro Guillaume, il se sentait affaibli et qu'il veut retourner vers le pouvoir en place pour dire non, Alassane est mon papa, je demande pardon à Alassane et n'acceptez même pas son pardon parce que s'il revient encore chez vous pour dire Alassane est mon papa, je veux la réconciliation et qu'il s'en va vers les Ivoiriens pour dire non, supporter Alassane et tout, non, ça sera un danger qui va être dans votre camp. Il vous a déjà montré son vrai visage. Faites très attention. Même s'il veut retourner chez vous, refusez-le. Dites-lui, non, Soro, on ne veut plus de toi. Va et combattez-le. Là où il est là, vous devez le combattre par tous les moyens. Ne restez pas là pour écouter les âneries de Soro. S'il revient pour vous demander pardon, dites-lui que vous ne voulez plus son pardon. Combattez-lui. Dès à présent, où vous êtes là, Soro Guillaume est votre ennemi. Il n'est plus votre ami, il est un ennemi numéro un. Un ennemi notoire qui est capable de frapper à n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle minute. Et donc, vous devez le comprendre. Donc, j'alerte ici, s'il y a des ministres qui suivent nos vidéos, s'il y a des membres du gouvernement ivoirien qui regardent nos vidéos, je vous demande de faire très attention avec Soro. Et faites tout, je dis faites tout avant 2020 pour régler le cas Soro. Faites tout. Ces bons petits vont crier scandale, wow, ne les écoutez pas. N'écoutez pas les petits de Soro qui crient sur les réseaux sociaux. Ne les écoutez pas. Menez vos opérations jusqu'au bout. Traquez Soro jusqu'à son dernier retranchement. Vraiment, si le gouvernement fait cela, je vais battre campagne pour ce gouvernement. Si c'est l'opposition qui réussit à maintenir Soro et à traquer Soro, je vais battre campagne pour l'opposition. C'est-à-dire, si c'est le pouvoir qui fait ça, ou l'opposition, c'est-à-dire lui qui va régler le cas Soro là, je suis avec ces gens-là. Et je vais battre campagne pour ces gens-là. Soro est un ennemi numéro un, un danger. Et il risque quand même, si vous ne réglez pas son cas, il va faire couler le sang au nord. Parce qu'il va utiliser les nordistes de la Côte d'Ivoire pour dire qu'on va faire rébellion. Et les nordistes vont encore se tuer, s'entretuer. Ce n'est plus histoire de l'ouest, l'est, non, c'est au nord ça va se passer. Parce que c'est là-bas seulement il peut manipuler. Est-ce qu'il peut aller à l'ouest pour dire non, les habitants de l'ouest, ou bien au sud ou à l'est, il va les manipuler pour dire prenez les gens, suivez-moi Soro. Qui va le suivre? Personne ne va le suivre. C'est au nord encore, il va aller mélanger, c'est à Bobo là-bas, il va prendre les petits douleurs pour dire venez derrière moi, on va faire coup d'état pour combattre Ouattara parce que Ouattara est un dictateur et il va les manipuler. Donc on les nordistes, si on ne règle pas le cas Soro, vous êtes en danger. Pour éviter que vous soyez encore en danger, je vous demande d'être d'accord avec Alassane pour que Alassane règle le cas Soro. Soro est un danger aujourd'hui. Donc je salue même les actes du gouvernement. Il paraît que 3 proches de Soro ont été déjà neutralisés. Ils sont déjà à la Maka, c'est bien. Je salue ça. Ce geste est salutaire. Et nous encourageons le gouvernement à aller sur cette ligne. Allez-y sur cette ligne. C'est arrêter même, si vous pouvez encore arrêter Soussou, parce que c'est un danger. Il a la haine dans son cœur en ce moment. Parce qu'il a goûté la Maka, il est sorti. Je pense qu'il doit préparer un petit coup. Ils doivent avoir un plan B. Lui et Soro, regardez le cas Soussou, revoyez les dossiers. Et s'il faut l'arrêter à nouveau, arrêtez-le pour le ramener. C'est-à-dire, affaiblissez Soro. Vous connaissez Pablo Escobar. Pablo Escobar en Colombie, le plus grand dealer de l'histoire de l'humanité. Il s'aimait le chaos, il a même défié les Américains, les Mexicains, les Colombiens, même, pourquoi pas les Anglais. Tout le monde le traquait, mais il était si puissant. Pourquoi? Parce qu'il avait toute une organisation et les gens le protégeaient. Mais pour l'avoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé les gens qui le surveillaient, c'est-à-dire les gens qui faisaient sa force. Ils ont commencé à s'apprendre à eux. Et jusqu'à quand ils ont fini de les éliminer, là, Pablo Escobar a été affaibli. Il ne pouvait plus rien faire parce que ces éléments durs, ces gars sûrs, on les a neutralisés tous. On les a arrêtés tous. Donc lui, il était affaibli. Et vers la fin, ils l'ont atteint. Et donc, le cas Soro, c'est comme ça. S'il pense qu'il est Tini Banani, arrêtez ses proches. Et vers la fin, il sera atteint. C'est-à-dire, il sera affaibli. Il ne pourra plus rien faire. Lui-même, il va se mettre en genoux pour demander pardon. C'est en ce moment-là. Vous lui donnez des vrais fessés. Vous lui donnez des vrais fessés. Vous le conduisez à la... Ce n'est pas même Maka, c'est au camp pénal de Boaké, au sous-sol. C'est là-bas sa place. On doit l'attacher et puis mettre une grosse ampoule devant lui pour dire... Soro, regarde ça. Il doit regarder ça 24 heures sur 24 heures. Ses yeux doivent être grillés.
Donc, je pense que le gouvernement ivoirien doit revoir ce côté-là. Et je soutiens le gouvernement ivoirien sur ce chemin-là. Traquer Soro, voilà. Neutraliser Soro. Quand je dis le neutraliser, je n'ai pas dit de tuer. Je dis attrapez-le, mettez-le en prison là-bas. Il doit goûter la prison, au moins 15 ans de prison. Quand il va sortir, il va devenir sage. Il va devenir sage. Il ne va plus être bandit. Il ne va plus trahir. Il ne va plus être un couteau à double face. Il doit faire 15 ans de prison. Et je pense que je compte sur le gouvernement ivoirien. Et Ahmed Bakayoko, pour ça, je pense qu'il peut tenir. Il peut tenir les coups parce que c'est un dur. Voilà, quant au Pro-Gbagbo, vous, organisez-vous. Organisez-vous, vous les militants là. On peut parler de diplomatie, on peut parler de libération des Gbagbo, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas tous les hauts cadres du FPI qui vont rester là pour parler uniquement que de Gbagbo. Les hauts cadres du FPI, ils sont là. Ils peuvent se diviser, c'est-à-dire quoi? D'autres, ils peuvent s'occuper des dossiers de Gbagbo et d'autres s'occuper de la politique nationale et s'organiser, mobiliser les militants. Mobiliser les militants et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, je pense que divisez-vous comme ça pour préparer le terrain. La CEI a déjà lancé le débat national. Participez au débat. Mais si vous ne voulez pas participer au débat, plus tard, ne venez pas crier que non, Ouattara, il faut revoir la CEI. Non, non. Tout le monde sera sur vous pour dire, mais attendez, vous prenez les gens pour qui ou bien pourquoi dans ce pays-là? Respectez les gens et tout le monde sera contre vous. Donc, je pense que vous avez déjà entendu. Le débat est lancé. Tout le monde doit participer. Que tu sois civil, tu fasses partie de la société civile, de n'importe quel parti politique, tu aimes Ouattara, tu n'aimes pas Ouattara, il faut participer au débat. C'est très important pour régler la CEI pour une élection paisible. Ciao.